Projet Agoué 2050, présenté par l'AGEDEC, l'Association des jeunes pour le développement de la culture, et financé par l'Institut français du Bénin. Agoué 2050, je rêve! Je ne vais pas quand même finir sans inviter la directrice de l'Institut français, celle-là quand même qui nous a permis d'être ici à travers le projet Agoué 2050. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Elle a fait le déplacement pour vous. Merci, merci beaucoup. Voilà. Merci Jean-Louis. Tu me prends un peu au dépourvu. Madame la CA, j'ai beaucoup apprécié vos mots. Je pense que vous avez vraiment bien exprimé le sens de ce projet et comment ça nous touche tous autant qu'on est, même quand on n'est pas d'Agoué. Monsieur le commissaire, ravi que vous soyez venu encourager aussi. Et je voudrais que vous fassiez vraiment un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Louis, parce que c'est un homme de conviction et qui sait convaincre quand il va, mais avec beaucoup de, de douceur. Il y a des gens parfois qui vous bousculent et presque qui vous donnent pas envie de les accompagner. Jean-Louis, c'est vraiment par la force de ses idées et sa détermination tranquille, je dirais, qu'il arrive à faire des choses extraordinaires. Donc pour nous, c'est plutôt un honneur de pouvoir accompagner ces énergies et surtout la jeunesse. Et c'est très touchant de voir comment vous avez autorisé l'expression de vos rêves. C'était une bonne idée. En fait, tu as juste appuyé sur un bouton qui demandait qu'à être appuyé. Parce qu'on voit que tout est là. L'énergie, le talent, la poésie surtout. Et la projection et l'envie de changer le monde aussi. Et de voir comment chacun participe à ce monde, à fabriquer ensemble. Donc pour nous, c'est plutôt un honneur que vous nous faites de façon amicale à accepter comme partenaire de vos projets. Voilà, merci beaucoup et bravo à vous. Mon nom est Agouillon Nicholson Denis. Je viens de CG Agoué. Je m'appelle Danida Mafika Lachouan Denis Marina. Je viens de l'établissement de CG Agoué et je passe en seconde. Je m'appelle Debé Abraham Lévin. Je suis en 4e. J'ai quitté l'école CSPBM Diamé. Je m'appelle Ompati Mathias. Je suis étudiant. J'ai quitté le CSP Défi. On m'appelle Sanusi Boucharado. Je suis élève au CG Agoué. Je suis admise cette année en seconde. Je m'appelle Mautodi Maïva Vanessa. Je suis nouvelle bachelière. J'ai quitté le CSP Le Défi. Et moi, c'est Del Priscilla. Je étudie au CG Agoué. Fenoueni spécial au Kono. CSP Le Défi. Je me nomme Amou Pauline. Je m'appelle Adiabon Atoama aussi. Je viens de l'établissement complexe scolaire privé de Hamad. Je me nomme Omi Aline Naomi Aline Elenita Agofa, élève en classe de seconde au collège catholique d'Agoué. Je me nomme Mademoiselle Cécilie Akwele Mireille. J'ai fréquenté l'école CSP Défi. Je me nomme Tomega Priscilla. Je suis en classe de terminale G2 au collège catholique d'Agoué. Bonjour, je m'appelle Sobosi Janice. Je suis élève en classe de première D au collège catholique d'Agoué. Je me nomme Irshad Kelani, élève en classe de 3e dans l'établissement d'Evamac. Agoué 2050, je rêve. Agoué Vilemi, mi cité, oh mi cité, baï mi desu, aïdo mi konwendai, jiwe mi wofon. Eh bien, merci.
C'était donc Agoué 2050, une écriture de vos enfants. S'il vous plaît, je vous demande de les applaudir très très fort. Je vais vous présenter les auteurs. Ce sont des élèves de Agoué. Est-ce que les auteurs, vous êtes là? Venez s'il vous plaît, on va vous voir. Venez vers moi, venez vers moi. C'est vrai que mon Mina sera vraiment Mina, hein, mais je vais essayer. Et moi, je vais rester de côté pour qu'on puisse bien les voir. Voilà, au départ, ils sont 20. L'aventure a commencé avec 20. Après, c'est devenu 14. Ce soir, on a juste présenté 6 textes. Parce qu'on s'est dit, si on doit présenter les 14 textes, ça va être plus long. Et les 6 textes aussi, ce n'est que des extraits que nous avions essayé de présenter pour en faire une restitution. Le projet Agoué 2050, c'est sur 2 phases. Cette phase nous a permis déjà de toucher un tout petit peu les textes. On va continuer toujours avec nos amis. L'année prochaine, nous allons reprendre les mêmes textes, essayer encore d'aller un peu plus au niveau de la mise en scène. Et cette fois-ci, aller avec ceux qui font du dessin et l'art plastique. Ils vont aussi rêver. Le projet, c'est quoi? Nous sommes allés voir les enfants, nous sommes allés voir des pêcheurs, on leur a posé des questions. Comment vous voulez voir Agoué en 2050? Nous sommes plus allés voir les enfants du primaire pour leur demander comment vous voulez voir Agoué en 2050. Ils ont essayé, nous avons collecté 200 idées des enfants qui ont juste raconté ce qu'ils veulent. Il y en a qui nous ont parlé que en langue parce qu'ils n'arrivaient pas à s'exprimer en français. Raison pour laquelle vous avez vu dans le spectacle, il y a eu un spectacle où c'est plus en langue que le français. Et ces rêves que nous avions collectés, avec l'appui d'un auteur, Paten Tchaou, on a essayé maintenant avec ces auteurs, ces jeunes auteurs qui n'ont jamais écrit dans leur vie. C'est la toute première fois dans leur vie. Je vous demande encore de les applaudir, s'il vous plaît. Il y en a qui ne peuvent même pas, qui n'aiment pas du tout parler, mais qui préfèrent parler qu'avec leur bic et leur cahier. On a vu avec Paten Tchaou, qui a travaillé avec eux pendant 2 semaines. Après Paten Tchaou, on a invité un autre auteur, Serge Daoui, qui est venu pour revoir un peu encore ce que Paten a fait. Et voilà, on les a laissés après continuer eux-mêmes, réfléchir et écrire et finir. Nous, on a pris ces textes. Et maintenant, avec ces acteurs que vous avez vus, qui ne sont pas totalement que des acteurs, il y a des danseurs parmi eux, il y a des élèves, il y a un peu partout, il y a des pêcheurs. On a essayé maintenant de concocter ce que vous avez vu. Agoué 2050, je rêve. Je suis un fan de la littérature. J'aime beaucoup la littérature africaine et la littérature béninoise. Bon, ce qui m'a motivé, je dirais que j'aime écrire, inventer des histoires moi-même. Et puis le thème aussi, Agoué 2050, m'a beaucoup attiré. Donc j'ai décidé et devenu sur cette formation. Ce qui m'a motivé, c'est que quand je viens à la formation, je suis la formation. Après la formation, je peux aussi former quelqu'un, bien aider quelqu'un à écrire une pièce de théâtre. Mais par rapport à moi-même, je peux moi-même aussi écrire une pièce de théâtre. C'est ce qui m'a motivé aussi. Moi, je suis fan de la littérature depuis l'enfance. J'aime beaucoup les contes, les théâtres, les pièces. Bon, j'aime beaucoup ces choses-là. Et j'ai été très impressionnée par ces choses. Comme ils nous ont proposé une formation, j'ai décidé d'en faire partie moi aussi. Agoué 2050, je rêve. Je m'appelle Paten Djidéou Tchaou, enseignant de lettres, acteur culturel et homme de théâtre. Je remercie l'Institut français qui a financé cette activité pour que nous soyons ici à Agoué pour former de jeunes élèves à l'écriture dramatique.
Globalement, il faut dire que nous avons eu 3 jours d'immersion, 3 jours d'initiation, 3 jours de baptême de feu. Et pendant la première journée, nous avons préparé un contenu, un dossier pédagogique sur le conte, un dossier pédagogique sur le théâtre que nous avons déroulé pendant la première journée. Pendant la deuxième journée, nous sommes intéressés donc au conteur parce que le groupe que nous avons eu, nous avions 14 apprenants que nous avons divisés en 2. Donc un groupe pour le conte et un groupe pour le théâtre. Donc pendant la deuxième journée, nous sommes intéressés aux apprenants qui étaient inscrits dans la classe de conte. Il faut rappeler qu'à la fin de la première journée, nous avons eu une banque d'idées que nous avons reformulée, retravaillée pour avoir une fable, une histoire à raconter. Donc chacun d'eux est parti à la maison avec une histoire à raconter sur Agoué, sur la perspective de Agoué 2050. À la deuxième journée, nous avons donc vu les productions des conteurs que nous avons améliorées ensemble avec des observations, des contributions de chaque apprenant, de tous les 14 apprenants de cette classe-là. Donc nous avons amélioré cette production et à la troisième journée, nous avons donc pris connaissance des productions de ceux qui étaient inscrits dans la classe de théâtre. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, troisième et dernière journée, nous avons amendé donc, avec les 14 apprenants les productions donc, de ces dramaturges en griffe. Et globalement, il faut retenir que ce sont des apprenants studieux, des gens décidés, des gens qui ont vraiment envie d'apprendre davantage et qui ont manifesté une certaine spontanéité de restitution parce que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des élèves qui assimilent et qui rendent compte rapidement. Donc j'ai constaté dans leur production une certaine originalité, une certaine authenticité, une certaine volonté d'écriture qui n'a rien à voir avec l'imitation, mais qui a rapport avec une certaine production individuelle et personnelle. C'est à leur actif et c'est pour ça que je leur ai dit qu'il faut continuer par travailler ces tests pour que la deuxième fois qu'on va se retrouver dans le mois d'août, qu'on puisse aboutir à des tests bien faits, à des tests qui peuvent être mis en scène devant le public d'Agoué pour faire voir ce que tout le monde a envie de faire voir dans la perspective de 2050. Donc globalement, ce fut une expérience enrichissante pour moi en tant que dramaturge, en tant qu'écrivain, de m'essayer encore à cette capacité de transmission. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on se met, on est enseignant dans la vie active, mais on n'est pas enseignant de théâtre tous les jours. Donc c'est une expérience qui m'a permis de me mettre à jour et de me réadapter dans la dynamique de transmission des notions de tout ce que j'ai appris au théâtre avec mes aînés et avec tous ceux avec qui j'ai collaboré dans l'écriture pour le théâtre. Voilà, merci. Agoué 2050, je rêve. Agoué 2050, je rêve. Au cours de la première journée de la formation, nous avons eu à faire 2 choses. Le conte dans la matinée et dans l'après-midi le théâtre. Bon, le conte, nous pourrons dire que c'est une histoire parfois réelle, inventée, imaginaire, qui se transmet de génération en génération par voie orale, tout en nous éduquant et nous permet de nous divertir. Alors, la première journée, j'ai retenu qu'un conte est un récit de voix orale qui met l'accent sur une histoire imaginaire. Ensuite, nous avons aussi vu les outils de création d'un conte et les différents types de contes qu'il a. Nous avons vu 5 types de contes là. Après ça, nous sommes allés au niveau du théâtre. Le théâtre aussi, nous avons eu à voir ces outils de création et les différentes manières pour bien réussir à écrire notre pièce de théâtre. J'ai aussi retenu qu'il y a des outils pour pouvoir arriver à écrire un conte ou bien à écrire un théâtre pour bien l'améliorer. Il nous faut l'oral, la transmission, l'éducation et puis divertissement et la moralité. J'ai été très impressionnée par le travail en groupe, les explications
Et je crois que je pouvais utiliser ces choses-là au cours d'un conte ou un théâtre. Non, notre première journée de formation, elle s'est bien déroulée dans l'harmonie. Nous étions tous comme des familles. Bien vrai que moi, je ne connaissais pas certains, mais arrivé là, on s'est bien comporté comme si on se connaissait il y a de cela des années. Ça s'est très bien passé. Pour cette première journée, ça a été fort. Et je suis fier de cette journée. Avec mes camarades, nous avons eu à faire une formation de 3 jours sur l'écriture dramatique. Et au cours de ces 3 jours, nous avons appris beaucoup de choses sur le conte et le théâtre. Le formateur avait bien expliqué les trucs et personnellement, je ne savais rien du tout du conte, seulement que je me disais que c'était une histoire inventée. Et maintenant, j'ai appris à écrire un conte. Ce que j'ai gagné, j'ai appris à écrire un conte. Bon, pour mes impressions, d'abord j'ai gagné une nouvelle famille parce que j'ai connu d'autres personnes. Et le formateur aussi, il était beaucoup affectif, donc on avait pu bien comprendre ce qu'il voulait nous apprendre. La formation a été une bonne chose pour moi. On a fait une formation sur l'écriture dramatique qui nous a appris à connaître comment on écrit un conte et un théâtre et quelles sont les étapes à suivre pour faire et bien rédiger le conte et le théâtre. Après que le formateur nous a donné les étapes, les outils pour la création et la bonne formulation du conte et du théâtre, on nous a donné le temps de pouvoir nous-mêmes rédiger le conte et le théâtre pour pouvoir voir nos capacités. Ce qui nous a permis de connaître un peu plus sur ce qu'on pensait du conte et du théâtre. Pendant ces 3 jours, j'ai été très heureuse d'avoir pu participer à cette formation car j'ai pu me familiariser avec d'autres personnes et j'ai appris beaucoup de choses qui peuvent me servir dans l'avenir. Pour tout résumer, j'ai aimé ces 3 jours. C'était formidable. Ça nous a beaucoup appris sur le théâtre et comment faire les contes aussi. C'était exceptionnel. J'ai beaucoup adoré. Donc, ce que j'ai gagné, c'est de nouvelles connaissances et des capacités qui m'aideront aussi à l'avenir. C'est aussi très important. Ce que je compte en faire, c'est de les utiliser comme nouvelles capacités et appui dans ma vie pour en faire un point fort. J'ai gagné beaucoup de choses. Avant, je ne connaissais pas les outils de création d'un conte ni d'un théâtre. Mais à présent, je les connais. Et cela pourrait m'aider dans les fois à venir ou dans la vie active. Avec 2050, je rêve! Séance de médiation comptée d'échange avec les populations. C'est là-bas. Je vais retrouver la première phrase. Vous devez rester autour de lui. Beaucoup là. Vous devez expliquer là-bas. Mon frère, tiens. Monsieur, d'abord, tu as passé au gars. Il y a des gens qui font le levier. Nous nous bien en couné. Bang, bang, diaglement de. On est glomé là. Nous veux bien haïr. Nous m'a haïr n'a pas badassi. Et rien n'a pas badassi.
Et me haine olo. Haine. Et tu es haine. Je n'en veux pas non. Tu nous haine à Bambalasi. Et raïe à Bambalasi. Et me canne à Bambalasi olo. Et haine. Nous malaki à Bambalasi bien en couviner. Mille yi kaka la comédie le coca kaka nous m'a do soulé. Kene adaba demajo la sikouga. Il m'a dit cette dame-là a eu l'idée de terminer Bambalasi. Alors, un jour, elle prit un pain, l'assaisonna avec des fritures, sans douche qu'on en veut. Même Jésus, les filles qui ont la combine de quota. La combine de Bambalasi, il y a des quotas, à me dire là, Bambalasi, à me dire là, à combien mener. Qu'est-ce que nous avons fait? Il y a un accord. You know, try them alone. I don't know you want to go. You going to go. For no channel, I'm moving on Bambalasi, made you know. You can only nearly qua me, Bambalasi, Caranam. What would you need to an actual? Mille pour faire la cloche pour Gavive, midi pile en français. Bambalasi, j'ai soucouru le monco. Et pour Gavi, à mes amis Dona, à mes gamins de Gona. Kene de vieux toi ou pas mais ça on encore pour Bambalasi à moi yaya yo nyone de pied ou de pied et 10 000 kaka quoi où tu viens me toto oh Bambalasi yaya yo vieux de pied ba nyone de pied mais no kedwa na mi ne do mi pa ko bi me ne dro mi a cholo bi mo da la ko bi ma mi nyan no otu apolo cho ma de ton o ton go be o nyem la jaduore ama me fe ko to gba ma o chodu après me dire comment je m'a dit mieux que pang jaglamade dans le nom de Fort la panthère de Afrique-Noir, la belle au cou vous a pris au lance ou encore et bien ceux de Achamoukla, la hyène. Des artistes en résidence création. Les Djulaméens, on dit que vous t'amenez pas. Wow, c'était une occasion là. Au béton vivi, Adjaka et Temora, béton vivi, à vraiment, béton là, Spectacle de restitution. Dimanche 8 octobre 2023. Agoué 2050, je rêve. Agoué 2050, je rêve. Agoué 2050, je rêve. Et tout ceci, c'est grâce à des partenaires. C'est grâce à la mairie de Grand Popo, à travers l'arrondissement de Agoué. Et je vais vous demander de vous y mettre. De vous y mettre vraiment pour qu'on nous entende. Pas à Agoué, pas à Grand Popo, pas dans le Bono, ni dans le Koufoué, mais Bénin international. Ça s'applaudit, non? Oh, la culture, vraiment, vous êtes partis. Agoué 2050, je rêve. C'est grâce surtout à l'Institut français du Bénin que je demande d'applaudir, s'il vous plaît. Applaudissez très très fort pour l'Institut français du Bénin. Parce que sans l'Institut français, je ne suis pas sûr qu'on pourrait avoir ce soir ce que vous avez vu. C'est grâce à l'Institut français qu'on a essayé depuis juillet. On a commencé ce projet depuis juillet. On a travaillé, vous avez suivi ici, en août passé, on a fait des spectacles de contes ici. Nous avions fait Festec ici, vous aviez aimé. C'est grâce à l'Institut français. J'ai la chance d'avoir
la CA avec nous. Le maire devait nous rejoindre, je ne sais pas s'il nous a rejoints. Nous avons la chance d'avoir des conseillers qui nous ont rejoints. Merci. Merci, soyez les bienvenus. Bonsoir Madame la directrice. Bonsoir Monsieur le commissaire. Bonsoir à tous les invités et bonsoir aux conseillers. Je dis bonsoir à tous les spectateurs et bonsoir à mes chers enfants. C'est une grande joie pour moi de me retrouver ce soir ici, une fois encore, parce que depuis juillet, nous n'avons pas manqué de voir les merveilles passer par ici. Et le centre a assez dormi, il semble. C'est le réveil. Donc, nous sommes en train de voir de beaux jours devant nous et les expressions de nos enfants. Nous les avons eues ce soir avec émerveillement. Et tout ça a été très touchant. Ça faisait rire, mais en réalité, c'était les plaies de Agoué que les enfants ont ressorties. Et c'est avec amour que ces enfants ont pu dire de leur voix dans le désert. Et aujourd'hui, grâce à Jean-Louis, leur voix ne sera plus dans le désert, mais écoutée par tous. Je remercie tout le monde et à mes enfants, je dis félicitations. Et l'objectif de Agoué 2050, je le reprends, c'est pas nécessairement de les faire comédiennes ou comédiens, mais c'est d'essayer d'écrire sur Agoué pour qu'en 2050, c'est de rêver. Comme ça se dit, c'est de rêver. Et comme ils l'ont dit dans le test, Agoué 2050, je rêve. Ils ont rêvé et voilà ce que ça a donné. Ceux qui ont interprété, la majorité est de Agoué et de Grand Popo en général. Donc ça prouve quand même qu'il y a eu beaucoup. C'est vrai que nous avons fait appel à quelques deux comédiens, d'ailleurs, pour pouvoir renforcer un peu, parce que ce n'est pas que des comédiens que vous avez vus. Donc ça permet quand même de renforcer un tout petit peu. Merci beaucoup au commissaire. Merci au commissaire d'Agoué qui a fait le déplacement. C'est la première fois pour moi de le voir ici. Tout le temps, chaque fois qu'il y a manifestation, chaque fois qu'on fait chaque pas de Agoué 2050, je l'informe. Et il me dit toujours, je suis derrière toi, je vais venir. Et aujourd'hui, il a promis, à 17 h, il m'a appelé pour me rappeler, pour me demander encore, s'il te plaît, c'est à quelle heure. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Merci. Merci à un autre partenaire qui est là, RIAG. RIAG, parce que Agoué 2050, ce n'est pas seulement, comme vous l'avez vu, ce n'est pas seulement l'écriture. L'année prochaine, c'est avec les arts plastiques, c'est avec les enfants qui vont faire du dessin et autres. Et RIAG est notre partenaire pour que l'année prochaine, on puisse vraiment avoir des enfants. Vous allez constater l'année prochaine que Case sera transformée encore d'une autre manière. Toute la ville sera transformée par des rêves des enfants. Les rêves qui ne seront pas écrits comme ceux qu'on vient de voir, mais plutôt qui seront dessinés sur les murs, sur des pancartes. Et à la fin du projet, avec l'appui de l'Institut français, nous allons faire un catalogue pour mettre et ces textes et les rêves de ces enfants au niveau du dessin pour que ça reste là, ça soit là pour la mairie, pour l'Institut et pour nous-mêmes. À assister et à vivre ce que notre frère Jean-Louis a souhaité planter au cœur de l'arrondissement d'Agoué et également au niveau de la commune de Grand Popo pour le rayonnement de la commune et également pour le rayonnement de l'arrondissement d'Agoué. Je pense que vous avez vécu, vous avez passé une très bonne soirée. Vous avez constaté qu'il y a du talent que nous avons et que ces talents, avec un peu plus de soutien, peuvent beaucoup de choses. Je tiens à remercier tout un chacun de vous. Je ne ferai pas un long discours, mais particulièrement à remercier Madame la directrice de l'Institut français et à travers elle, Monsieur l'ambassadeur de la France près du Bénin, pour tout le soutien indéfectible. I
Institut français du Bénin, mairie de Grand Popo, RIAG, Centre culturel Festec, Arc-en-Ciel.